On se la raconte, les ateliers biblio-vivants présentent Téméraire et vulnérable, un podcast de Sandrine Honorine. Bonjour à toi, cher auditeur. Alors, il est 18h chez moi, au moment où j'enregistre ce podcast. Et j'ai laissé un petit peu tout ça infuser en moi pour savoir quel sujet allait émerger. Et ce qui m'est venu dans un premier temps, c'est la persévérance. Puis, un autre titre est arrivé pour cet épisode, Oser croire. Et je me suis dit que de toutes les façons, pour oser croire, il fallait faire preuve de persévérance. Alors oui, oser croire en soi, oser croire en la vie, oser croire en ses projets, c'est pas toujours simple. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi je sais que pour oser croire en moi, en mes rêves, en mes projets, en mes ressources, eh bien il m'a fallu vraiment faire preuve de persévérance. Ce pourquoi je pense que effectivement ce podcast aurait pu très bien aussi porter le titre de persévérance. Mais je veux vraiment insister sur cette notion de oser croire, parce que oui, il faut un petit peu d'audace pour croire en soi. Il faut un petit peu d'audace pour croire en la vie, parce qu'en vérité, les obstacles sur notre chemin sont nombreux. Oser croire en soi, en ses rêves, eh bien, c'est parfois aller dans des directions qui ne sont pas toujours forcément celles que l'on validera, celles qui seront validées par les autres en tout cas, celles qui seront les directions qu'on aura voulu pour soi, que le monde aurait voulu pour soi. Et quelque part, il y a une petite notion de combat quand même. Oui, je crois qu'il faut se battre pour ses rêves. Alors, non pas se battre dans une notion de guerre, parce que c'est pas ça, mais plutôt dans une notion de combativité. Il faut se montrer vraiment ferme face à ses ressources, face à ses capacités, face à ses rêves, face au fait d'oser sa propre voie. Et non, c'est pas toujours simple, parce que on peut traverser beaucoup de solitude. On peut, dans un premier temps, être critiqué, montré du doigt. On peut être jugé. On peut entendre des choses du genre « ça sera trop dur, c'est pas la bonne voie, c'est pas pour toi, tu ne seras pas capable ». On peut entendre ce genre de choses. Et évidemment que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Je crois que n'importe quelle personne aurait besoin d'être encouragée à croire en elle. Elle pourrait être encouragée à croire en ses rêves. Mais ce n'est pas ce qui se fait la plupart du temps. La plupart du temps, ce qui vient quand on a l'audace d'aller vers qui l'on est vraiment, eh bien, ça peut être des projections de peur. Ça peut être de l'inconfort ressenti par le monde qui nous entoure. Et c'est là qu'il faudra être forte. Il faudra vraiment faire preuve de ténacité pour continuer dans sa lancée, pour continuer dans son axe et surtout, ne pas se laisser démolir. Bon, démolir, c'est peut-être un mot un peu fort, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'autres mots avant. Au début, ça peut être juste une sensation subtile, comme une sorte de fatigue, de découragement, et puis ensuite, ça pourrait être une sorte de résignation, et puis peut-être de la colère, et puis ensuite une forme de dénigrement de soi. C'est vrai, peut-être que je suis pas assez bien, peut-être que je suis trop ceci, trop cela. Et pourquoi j'y arriverai, pourquoi effectivement
Pourquoi je croirais à autre chose que ce en quoi j'ai cru jusqu'ici, c'est-à-dire à certaines de mes limitations, puisque de toute façon nous sommes remplis de croyances limitantes. Donc oui, il va falloir être fort, parce que finalement, les tentations de rester dans sa zone de confort et dans ses croyances limitantes est absolument gigantesque. Il n'est pas pourtant beaucoup plus confortable d'être dans cette zone de confort que d'en sortir, puisque sortir de sa zone de confort pour aller goûter à son véritable potentiel offre tellement, tellement plus de réjouissance que de rester dans sa zone de confort, que franchement, finalement, est-ce qu'on devrait continuer de l'appeler comme ça, cette fameuse zone de confort, quoi. Moi, je préférerais l'appeler plutôt la zone du connu. Et c'est vrai que la zone de l'inconnu fait toujours peur. Et c'est vrai qu'entre la zone du connu et la zone de l'inconnu, ben, il y a quand même un pont et qui peut ressembler à un fil très très fin qu'il va falloir traverser. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc oui, il faut beaucoup de combativité, beaucoup de force, d'humilité aussi, parce qu'en vérité, quand on décide d'emprunter le chemin qui est le chemin de soi, on est tellement heurté à des obstacles que finalement, on n'a pas d'autre choix que de se dire, ma foi, même si j'ai des choses qui me traversent et qui sont compliquées à vivre, j'ai quand même envie de tenter, même si la plupart du temps les gens ne croient pas en mes capacités, j'ai quand même envie de tenter. Même si je me sens pas toujours comprise, ben je vais quand même tenter. Et il y a un joli miracle quand même quand on avance sur ce sentier de la persévérance qui est que plus on avance en relevant ce défi de tous ces obstacles qui se présentent, plus on se sent rempli de soi-même, plus on se sent un peu plus solide en soi-même, un peu plus joyeux et un peu moins fragile et sensible aux critiques et au regard de l'autre, qui avant était si important et qui aujourd'hui n'est plus une nécessité. Évidemment, ça peut toujours être un plus lorsque c'est constructif et pourquoi pas avoir le regard de l'autre. L'autre nous est nécessaire dans notre chemin, il peut nous apprendre énormément de choses, mais en aucun cas il doit être celui qui nous dévie de nos rêves, qui nous dévie de nos potentiels. Alors oui, je t'encourage à persévérer, je t'encourage à croire en toi et croire en la vie. Je te souhaite une merveilleuse semaine. Bye bye.